Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un principe fondamental de l'investissement, c'est simplement quand vendre une action. L'idée m'a été donnée par ce commentaire sur la précédente vidéo, donc merci à la personne qui l'a posté, donc Greg qui me dit qu'il aime bien mes vidéos, voilà, qu'il investit depuis pas si longtemps, mais qu'il aimerait que j'explique quand est-ce que je sors d'une action. Qu'est-ce qui fait que je me dis que je dois sortir? Est-ce que c'est que j'ai pris suffisamment de plus-value ou est-ce que c'est d'autres raisons? Donc je vais faire une vidéo dédiée pour répondre à son message parce que je pense que voilà, c'était pas la seule personne à pouvoir se poser cette question. C'est vrai que sur les vidéos de manière générale, sur la bourse, on parle beaucoup d'acheter, acheter, acheter. Est-ce qu'il faut acheter? Quand est-ce qu'il faut acheter? On parle moins souvent de vendre, de quand vendre. Donc je pense que ça peut être intéressant pour pas mal d'investisseurs. Donc c'est parti. Alors déjà, il y a un principe qui est vraiment fondamental, je pense. C'est la phrase de se dire, si tu ne sais pas pourquoi tu as acheté, tu ne sauras jamais quand vendre. Parce que c'est simple, voilà, si tu as acheté une action pour une raison floue, en mode c'est un pote qui t'en a parlé, ou une connaissance, ou tu l'as vu sur une vidéo YouTube et que tu l'as ajouté dans ton portefeuille sans vraie raison fondamentale que tu as analysé toi-même, eh bien tu vas voir cette position traîner des mois, peut-être des années sur ton portefeuille, mais en fait, vu que tu sais même pas pourquoi tu l'as acheté, tu sauras jamais pourquoi la vendre. Donc là, c'est des positions compliquées. Moi, je te donne mon point de vue, c'est que si tu sais pas pourquoi tu as quelque chose en portefeuille, il vaut mieux le virer et basta. Mais si tu as fait le travail plus sérieusement et que tu as fait une analyse et qu'il y a eu une raison de pourquoi tu as acheté l'action, et bien dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus simple et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais voilà, l'étape numéro 1, évidemment, c'est de savoir pourquoi eh bien, on achète un titre, pourquoi on achète une action. Donc après, là, ça va dépendre forcément des stratégies. Moi, je vais te parler par rapport à ma stratégie, évidemment. Donc ma stratégie, comme le nom de la chaîne l'indique, c'est stratégie value. C'est-à-dire que pour l'écrasante majorité de mes actions que j'ai en portefeuille, eh bien, je les considère sous-valorisées. Je les ai achetées parce que je les considérais sous-valorisées. Donc le prix était, selon moi, en dessous de la juste valeur. Donc c'est l'indicateur premier, c'est d'avoir une société qui est pas trop pourrie. Voilà, je regarde quand même quelques critères entre guillemets de qualité, voilà, qui a un minimum de marge, une bonne rentabilité, une croissance, ou en tout cas pas de décroissance totale, etc., pas trop de dettes. Enfin, voilà, que la société reste un minimum bien sur certains aspects, mais une fois que ça c'est validé, je veux payer le moins cher possible, donc je vais évidemment énormément me focaliser sur le PE ratio. J'espère que tu connais, voilà, pour savoir combien de fois on paye les bénéfices, pour savoir simplement si c'est cher. Parce que si la société elle est géniale sur tous les points, mais qu'elle est chère, qu'on me demande de payer 30 fois, 35 fois les bénéfices, moi ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait des certains points qualitatifs, ok, mais je veux surtout payer pas cher. Moi c'est la clé de ma stratégie. Donc ça c'est pourquoi j'achète. Voilà, ça c'est le point numéro 1. Maintenant, le point numéro 2, eh bien, c'est simplement de surveiller les actions que je peux avoir en portefeuille et voir si elles respectent toujours les raisons de pourquoi je les ai achetées. Là, voilà, j'ai cliqué sur une au hasard qui est For Imprint, position récente, donc je sais que ça ne va pas avoir changé. Donc, c'est une société que j'ai prise, pourquoi? Parce qu'elle avait des marges ok, une croissance tout à fait ok, une énorme rentabilité, enfin voilà, des points positifs, pas trop de dettes, etc. Tout ça, même moi je crois qu'il n'y a quasiment pas de dette, tout ça pour un PER qui est actuellement à 11. Donc c'est vraiment pas beaucoup, voilà. Pour une société qualitative, on pourrait s'attendre à plus. Donc pour moi c'était un bon point. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit tous les critères entre guillemets de qualité que je vais regarder vont plus être présents. Donc imaginons dans 2, 3, 4, 5 trimestres, la société a eu des résultats pourris, peut-être que la rentabilité va baisser, peut-être que la marge va chuter, peut-être qu'ils vont émettre beaucoup de dettes et donc le ratio de dette va beaucoup être extrêmement moins intéressant. Peut-être qu'on va avoir moins de dividendes, même si moi, dans mon cas, c'est pas trop quelque chose qui m'intéresse. Enfin voilà, peut-être qu'on va avoir tout qui va se dégrader. Et dans ce cas-là, même si on reste sur un PER de 11, si tout s'est dégradé, je vais me dire, alors ok, attends, j'étais d'accord de payer 11 pour un truc plutôt quali, plutôt ok, mais si tout devient pourri, 11, en fait, non, ça m'intéresse plus, et dans ce cas-là, je vais vendre. Donc la première possibilité, c'est tous les critères de qualité que je peux regarder passent de bien à pourri. Bon, dans ce cas-là, tant pis, c'est que je me suis trompé. La société a fait de la merde, entre guillemets, pour parler crûment. Mais dans ce cas-là, ça m'intéresse plus, je sors.
Après, c'est pas la seule raison. On peut toujours garder des critères qualitatifs, donc la marge, la rentabilité, les dettes, ce genre de choses bien au vert, pas de souci, et juste le prix qui monte. Voilà, si tout reste ok sur Forimprint, mais qu'on a une explosion du cours de la société et que du coup on a un PER qui était à la base à 11 quand moi j'ai voulu acheter et qui passe à 15, à 20, à 25, à 30, bon bah alors là au bout d'un moment je veux vraiment être focus sur les résultats, je vais me dire alors attends pourquoi c'est passé un PER de 25, là moi ça me va pas du tout. Alors bien sûr si on a des résultats qui sont exceptionnels en termes de croissance, qui justifient qu'on a ce PER, je peux tout à fait conserver, il n'y a pas de souci. Mais si on n'a pas de résultats qui sont dingues, je vais me dire alors là non, je refuse de payer 30, ça sort et ça dégage tout simplement. Pour aller plus en profondeur, je peux te raconter l'histoire de l'investissement sur Paycom. Paycom, c'est une société que j'ai découvert l'été dernier, j'avais fait une vidéo dédiée dessus quand j'ai investi, donc je l'ai acheté voilà, il y a environ un peu plus de 10 mois. Je l'avais acheté quand elle était vers 160$, donc ça devait être vers là, tu vois. Ensuite, elle a bien monté jusqu'au plus haut, elle a pris quasiment 60%. Et moi, c'est vers là que j'ai vendu, tout simplement puisque la société, tu peux voir la vidéo si ça t'intéresse, je l'ai acheté pour les raisons dont j'ai parlé avant. Il y avait des très bons points en termes de qualité de la société. Il y avait zéro dette, il y avait une marge très bonne, une rentabilité, enfin voilà. Il y avait beaucoup de choses qui étaient positives, donc je me suis dit ça va. Et on avait à l'époque un PER de 19 comme on l'aperçoit ici, donc un PER de 19 pour une société qui était très quali, qui avait une croissance très ok et tout, je me suis dit bon, c'est peut-être pas l'affaire du siècle, mais c'est quand même plutôt intéressant, en tout cas moi ça m'a intéressé, donc simplement j'avais acheté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Paycom en l'espace d'un peu moins d'un an? C'est que la société est restée qualitative, hein. On n'a toujours pas de dette, on a toujours une bonne marge, enfin voilà, tout est bien, mais le PER il est passé de 19 à 33. Voilà, et je crois que c'était même encore un peu plus avant que ça baisse un petit peu. L'action elle a baissé depuis un mois environ, mais bon, c'est monté même à 35. Donc, le raisonnement que j'ai eu, c'est que, alors j'ai été tout à fait ok de payer 19 pour cette société, je l'aurais même conservé s'il était passé à 22, à 24, à 25, voilà, ça aurait été resté ok si on avait des résultats bien et tout. Mais bon, là, ça a dépassé 30, même 35 à l'époque. Je me suis dit, bon, attends, 35, là, il y a un problème. Alors, soit on a des résultats qui sont exceptionnels en croissance, qui vont me justifier ce 35 de PER, sinon, moi, je sors. Donc, j'ai regardé attentivement les résultats du premier trimestre qui était paru début mai. Et les résultats, ils étaient rien de mauvais, hein, rien de problématique. C'était des résultats ok. Croissance de 6% du chiffre d'affaires, croissance, il me semble, peut-être quelque chose comme 7% du bénéfice net. Parce qu'en gros, là, si tu vois les chiffres, tu vas voir qu'en fait, la société, elle a fait énormément au premier trimestre 2024, 247 millions, mais c'est parce qu'il y avait eu une cession, etc. Si on enlève ce truc exceptionnel comptable, en fait, on avait une croissance qui était d'environ 7-8%. Donc des résultats qui étaient ok, sans être exceptionnels, tu vois, 6-7% de croissance d'une année sur l'autre, bah c'est bien, mais voilà, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Donc je me suis dit, on me propose une société qui maintenant est chère, PER de plus de 30, même 35, avec des résultats qui sont juste bien, mais voilà, il n'y a pas de croissance de 20%, il n'y a pas de croissance de 30%, enfin voilà, rien qui est dingue, donc moi je me suis dit, là ça va plus. Il y avait certes à l'époque une décorrélation entre la valeur réelle et le prix, donc moi j'ai voulu acheter, j'en ai profité. Maintenant elle avait bien monté, voilà, le cours avait pris plus de 50% en l'espace d'un an, mais la valeur, elle n'a pas l'air d'avoir explosé puisqu'il n'y a pas une croissance non plus. Enfin voilà, il y a rien, c'est resté plus ou moins comme avant, en tout cas rien de très spécial. Donc c'était revenu, on va dire, au prix juste, voire même ça commençait à être survalorisé. Et bien là, je me suis dit, non, voilà, ça m'intéresse plus. Si, en fait, il y a une petite technique peut-être que tu peux avoir en tête, c'est de te dire, imagine que tu es à la maison, tu as ton portefeuille ouvert et tout, et là en fait il y a ton petit neveu qui arrive et qui vend toutes tes positions, par erreur, il fait n'importe quoi. Ben, est-ce que tu vas tout racheter comme c'était avant ou pas? Si tu te dis, oh, alors je vais tout racheter, mais peut-être pas celle-ci ou celle-là, c'est qu'il y a un problème, c'est un ancrage psychologique. Mais en tout cas, moi, en faisant ce travail, je me suis dit, Paycom, est-ce qu'aujourd'hui, si je l'avais dans mon scanner, je l'achèterais? La réponse était non. Donc, j'ai vendu tout simplement. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est considérer la plus-value latente. Et on n'en a rien à cirer qu'il y ait un plus 20% sur la position, ou un plus 100%, ou même un plus 300%, et de la même manière qu'on n'en a rien à cirer
s'il y a un moins 50 ou un moins 70%. Ce qui compte, c'est pas quand t'es rentré, voilà, enfin ça c'est la chance aussi, la malchance, enfin voilà, c'est comme ça. La seule question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui tu trouves le dossier bien? Est-ce que tu as envie d'acheter aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui tu te dis que c'est bien? Sans te poser la question de ah oui, mais j'ai gagné, j'ai perdu, ça on s'en fout. Repense à ce que je t'ai dit. Imagine que tu as ton petit neveu qui a vendu toutes tes actions et que là tu te poses la question desquelles, enfin de racheter, voilà, avec un œil nouveau, sans prendre en compte le passé. C'est uniquement le présent qui compte. Donc voilà, faut faire ce travail. Et moi en tout cas avec Paycom c'était plus le cas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allégé dans un premier temps vers ici, puis ensuite j'ai carrément vendu parce que j'avais trouvé aussi autre chose à acheter qui m'avait l'air plus intéressant. Donc pour répondre en 2 points, c'est simple, c'est moi ma stratégie c'est une partie qualité, une partie value. Donc voilà, je veux des sociétés qui sont juste pas trop pourries on va dire, mais avec le prix le moins cher possible. Donc si la société passe de pas trop pourri, voire même à bien, à pourri complètement, bah là je la dégage. Et si la société passe de pas cher ou ok à cher, et bien elle dégage tout simplement. À part quelques exceptions où voilà, comme j'avais dit, si Paycom avait eu une croissance de 35% sur la dernière année, je me serais dit ouais, c'est exceptionnel. Ok, il y a un PR de 35, mais là c'est trop, je garde. Donc voilà, c'est quand même à prendre au cas par cas. Mais s'il n'y a pas de vraie raison à une hausse du PER, eh ben, ça dégage tout simplement. Après, bien sûr, maintenant, il faut adapter ça par rapport à ta stratégie. Par exemple, quelqu'un qui aurait la stratégie de dividende, qui veut vivre de rente passive, et du coup qui a pour objectif d'avoir des actions qui versent un bon dividende de 4, de 5, de 6% par an, bah lui peut-être que son critère ça va moins être de regarder les dettes ou la marge ou le ROE ou le PER, ça va juste voir aussi ce dividende yield. Donc là, forcément, ça va être assez différent. Il va beaucoup se baser sur ça. Ça va être la priorité. Moi, je t'avoue que je m'en fous un peu du dividende. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas dans mes priorités. Donc quelqu'un qui a une stratégie de dividende, il va sûrement se focus sur ça. Et s'il y a une société qui change de stratégie, qui avant versé son 5% annuel et qui se dit maintenant on va moins redonner aux actionnaires, on va réinvestir et il passe de 5% de dividende yield à, imaginons, 2%, bah peut-être que pour lui, vu qu'il a acheté pour ces 5%, ça ne lui convient plus, et ben là il va vendre, tu vois. Donc il faut simplement se concentrer sur les raisons d'achat, voilà, pourquoi j'ai acheté, voir si au présent ces raisons sont encore respectées ou pas, et si simplement ces raisons ne sont plus respectées, eh bien on a juste à cliquer sur vendre. Pas forcément vendre tout d'un coup, voilà, tu peux alléger, attendre quelques semaines et voilà, faire ça pas forcément voilà, d'un coup. Bon après, c'est le principe qui est présent. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. C'est vrai que on se pose la question, voilà, est-ce qu'il faut garder toute la vie, etc. Après, moi je suis absolument pas contre de garder certaines actions toute ma vie. Il y a des actions, ça fait déjà plusieurs années que je les ai. Tant que j'ai pas de raison de vendre, je vais pas la vendre juste parce que ça fait des années que je l'ai. Par exemple, Toll Brothers, c'est une action, je l'ai achetée en 2022 et je l'ai plus jamais touchée. C'est-à-dire que j'ai jamais allégé. J'ai jamais renforcé, j'ai jamais vendu, enfin voilà, l'action, j'ai touché à rien, parce qu'en fait, l'action, je l'ai achetée à l'époque, je vais peut-être la chercher là pour afficher, tac, Toll Brothers, en gros, je l'ai achetée à l'époque, parce que je la considérais sous-valorisée, alors certes, le cours a monté, donc voilà, j'aurais pu me dire, ah bah le cours a monté, maintenant je vais vendre, mais voilà, ça m'a pas paru, contrairement à ce qui est affiché sur le graphique, là pour le coup je suis pas forcément d'accord avec GrowFocus, ça m'a jamais paru ultra méga survalorisé ou quoi. Voilà, là il y a jamais eu un PER de 35 ou je ne sais quoi, donc j'ai jamais vendu, je me suis jamais dit ah là c'est trop, donc j'ai juste conservé. Et tant que ça restera ni trop sous-valorisé pour que j'ai envie de renforcer, ou ni trop survalorisé pour que j'ai envie de vendre, bah, je vais conserver. Et si ça dure 20 ans comme ça, et bah, ça durera 20 ans comme ça. Voilà, je ne faut pas se mettre la pression non plus, mais simplement quand même garder un œil. Et lorsque ça devient extrême d'un côté ou de l'autre, et bien simplement agir en conséquence. Donc j'espère que cette vidéo ça aura pu voilà, servir pour ceux qui ne savent pas trop comment vendre une position. Donc la seule clé, c'est de savoir vraiment, d'avoir en tête et de se rappeler pourquoi on a acheté. Tu vas voir la société à nouveau, tu analyses, tu raisonnes de la manière qui est la suivante, qui est de te dire est-ce que je rachèterai à nouveau aujourd'hui, est-ce que les raisons de pourquoi j'ai acheté sont encore là. Si c'est le cas, bah, tu conserves tranquillou, tu peux même potentiellement voilà, renforcer si tu as du cash ou autre. Et si ça commence à de moins en moins être le cas, bah, tu allèges, voire tu vends totalement.
Après, je finirai par une petite parenthèse, c'est certains qui vont te parler, comme j'ai dit, de leur PRU, tout le temps de dire alors moi dès que je suis à moins 25%, je sors parce que c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Non, il n'y a absolument aucune raison rationnelle. Qu'est-ce que ça peut faire que toi t'as pris moins 25%? La seule question à se poser, c'est est-ce que aujourd'hui, pour quelqu'un de nouveau, pour quelqu'un de frais, est-ce que aujourd'hui c'est intéressant? Si la réponse est oui, tu vas pas te dire alors ok c'est méga intéressant mais moi j'ai perdu 20% donc il faut que j'arrête. Bah non en fait on s'en fout. Tu peux être même à moins 99 si ça t'amuse. C'est pas pour ça qu'on vend ou qu'on achète. On n'achète pas parce qu'on a fait un tel chiffre ou parce qu'on vend un tel chiffre. Et de la même manière si j'ai une action qui prend 200% mais que je la considère encore intéressante, pourquoi je la vendrais en fait? Qu'est-ce que ça peut faire que moi j'ai eu fait plus de 100%? C'est des raisonnements vraiment qui ont aucune logique. Et je te parle d'un dernier exemple par rapport à ça. Five Below, une action dont je t'ai un peu parlé ces derniers mois, je me suis pris un moins 50, voilà, ok, très simple. Je l'ai acheté au même moment que Paycom en plus, c'était en août. Donc voilà, au début je l'ai acheté, ça s'est plutôt bien passé, etc. Puis elle s'est effondrée, comme tu peux le voir. Elle a baissé de moins 50, alors moi je n'avais pas un PRU où j'ai eu moins 50, mais en tout cas elle a perdu 50%. Donc si je suivais ces principes bizarres de prendre en compte tout le temps le PRU, j'aurais dit oh non j'ai fait moins 50%, je dois vendre, et j'aurais vendu, et ben super, 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 j'aurais perdu 130% de hausse par la suite. Donc moi je me suis dit bah oui, ok, j'ai perdu 50%, ça, on le met de côté, on s'en fout. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'elle est intéressante, oui ou non? Je me suis dit oui, j'ai renforcé. Et ben bam, je me suis pris plus 130%, même plus 135% après. Donc c'était plutôt bonus, tu vois. Et de la même manière, si j'ai une action qui, ou à l'inverse, j'ai une hyper bonne perf, je prends, comme sur, imaginons Technoglass, du plus 120%. Donc je vais me dire, oh j'ai fait 120%, vite, je veux mon bénéfice, il faut que je vende tout. Bah non. Si la société est encore intéressante aujourd'hui, qu'il y a une croissance et qu'il y a des raisons qui font que elle reste ok au prix où elle est, eh ben je touche pas, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette réponse de quand vendre une société. J'espère que ça aura pu être clair. Et si quelqu'un a d'autres questions sur l'investissement, n'hésite pas à me mettre en commentaire, à aimer la vidéo et j'y répondrai peut-être. Allez, moi je te dis à la prochaine.